Bonjour. Bonjour, je m'appelle... Alors, bienvenue à cette première conférence de presse pour aujourd'hui, le 28 août. Welcome to this first press conference for today, the 28th of August 2013. Je suis ici avec le réalisateur du film Yvan, I'm here with the director of the film, Yvan Chernobyl. C'est un film in competition, c'est un film en compétition de la Russie. Alors, voilà, le réalisateur est ici, Maxime Sanchila, et il y a Yuna qui va m'aider pour la traduction. J'entends parler très numérique, mais je comprends plus rien. Alors, on va s'occuper et de la traduction en français et de la traduction en anglais. Ça va être très commode pour moi. Alors, si vous avez des questions, approchez-vous du micro et identifiez-vous, s'il vous plaît. Hello, good afternoon. My name is Samir from Montreal. I congratulate you. It's excellent film. It's very interesting, very exotic, very human. I would like to ask you, you idolize the relationship between human, because in this film, if people like these people, we have no war forever. Is it your vision of good people, or just you hope to be like that? Thank you. Ну, в этом фильме человеческая связь между людьми. Национальность не имеет значения никакой. Был бы Амир таджиком, или был бы Амир армянином, или любой другой национальности принадлежал, никакого бы значения это не имеет. Потому что ситуация не в этом, она всего лишь навсего рождение маленького мальчика. Поэтому этих людей объединило вынужденно вот рождение вот этого ребенка, Ивана, сына. Наверное, я быстро скажу. En fait, ce qu'il dit, c'est que la relation humaine et les nationalités des personnes, c'est pas ce qu'il y a de plus important. En fait, ce qu'il dit, c'est que ce qui met, peu importe qu'il soit quelle nationalité, la mère, le père de l'enfant, ce qui les a unis, c'est l'enfant. Et n'importe quelle culture que ça aurait été, c'est simplement la situation que l'enfant va unir de nationalité, et c'est ça le plus important. C'est l'union comme personne. Ну и еще очень важный фактор, что люди эти, которые показаны в нашей картине, они все жили в одном государстве. Это было мощное государство. Не будем его обсуждать сейчас, не в этом дело, но это был Советский Союз. Там жили люди, многонациональная страна, ну как Америка, многонациональная страна, Канада такая же. Это важный фактор. Теперь этой страны нету больше, поэтому это в прошлом. Да? Ce qui dit qu'il est très important, c'est que toutes ces nationalités qui sont présentées dans le film, ce qui est très important, c'est qu'ils viennent tous de la même union, de l'Union soviétique. Et c'est ça qui est très important dans le film, parce que c'est un film qui est fait, qui est considéré comme un vieux film. Et ça n'existe plus maintenant. Il n'y a plus d'Union soviétique et toutes les religions et toutes les personnes sont de nationalités différentes. Par contre, avant, tout le monde était la même chose, c'était tous dans l'Union soviétique. C'est très important dans le film. И в фильме существует некий комплимент этой стране. Такой вот палатка, развивающаяся на ветру. Лучше сразу переводить. Il y a un genre de compliment dans ce film, comme par exemple la tente qui est dans le vent. Да, ушедшей страны. Палатка, которую вот-вот сдует, и ее никогда не станет Cette tente, elle va disparaître et elle ne va plus jamais être là. Вот это Советский Союз, это это многонациональное государство, где возможно было объединение вот такое странное, где появился Иван, сын Амира. Et c'est là qu'est né dans cette union Ivan, le fils d'Amir. Est-ce que tu veux que je synthétise en anglais? Tu peux le faire rapidement. Давай. Okay. So in English,
He says that, well, the question was how are the relationships between the people in the film, right? How he sees it, his perception of it. And the answer was he doesn't mind, he doesn't really care about the nationality of the people. What is important is that the two people went together, and what was the union of the two people? It was this little son. And it's the relationship between the people and not their nationality. What is important about it, it also, he has a symbol of the Soviet Union, is this tent that is in the wind and that flies away with the wind. This is like the Soviet Union that was alive, that was there, and just flies away. And this is a symbol because it was there in the beginning, it was there before, but it's not there anymore. Ну или символ человечности, которая or the symbol of the естественно. human that disappeared. This tent. This is important for him. Peut-être que tu pourrais lui poser une question que j'aurais à lui formuler. En fait, on est habitué à Montréal d'avoir des films, certains films qui humanistes, qui prônent une certaine vision de la famille. Et vous avez osé, ce que je trouve courageux dans le film, vous avez osé tempérer ou donner une vision assez positive d'un mariage avec un homme et qui a plusieurs femmes. C'est assez courageux. J'aimerais ça que peut-être que vous développiez un peu ou vous exprimiez un peu que vous disiez pourquoi vous avez choisi cela, etc. Ну, сейчас я скажу. Во-первых, спасибо фестивалю, который наш фильм отобрал в конкурс. В основном это приятно. И это правда очень приятно, то, что я вижу в этом такой человеческий отклик. Il voit là une réponse très humaine du festival le fait d'avoir pris ce film. По отношению к нашей картине. Что касается этой темы, Par rapport à ce thème, сюжет очень интересный. c'est un sujet très intéressant. Действительно, иметь две жены и еще полюбить третью. Avoir deux femmes et aimer une troisième femme. И при этом не достать нож, не достать, не достать пистолет. И вообще как-то все это так вот мирно разрешилось, потому что по-другому не могло. Сюжет, когда я о нем узнал, мне рассказала мать, что такая история была в Узбекистане. Quand sa mère lui a raconté à propos d'une histoire comme ça qu'il y avait en Ouzbékistan, я подумал, с ума сойти, третья жена. Il croyait que c'était fou, une troisième femme. Муж, еще. Ну и мне это немножко показалось, ну пикантно что ли, даже немножко что-то юмористическое есть в этом сюжете. Даже анекдотическое. И мне это помимо человечности очень нравится в этом сюжете. И когда мы работали, когда мы снимали, и даже сегодня я видел так, люди улыбаются, смеются. Это приятно, потому что это заложено в картине, там это есть, там присутствует. Parce que c'est ça qu'il y a dans le film, il y a quand les gens ils regardaient aussi même durant le tournage, ils riaient et c'est ça qu'ils voulaient atteindre. Я отвечаю на вопрос, мне это было интересно. Donc pour lui, pour répondre à la question, il a trouvé ça très intéressant de développer ce genre de sujet. So the question. No, you go. So the question was, okay, in the film, there's two wives, there's a third wife that comes, how can you deal with this? What's your point of view? And he says, well, it's really interesting. His mom told him about what happens in Uzbekistan and that it's possible, and he thought it was interesting, even humoristic, and when he was filming it, people were laughing. Even if it's very human and it's real, it's almost like a joke. How can that be? How is it possible? And he saw today and this morning when there was the first projection, he was like, people are actually laughing. It's funny. And so he just took that subject because he liked it. He thought it was interesting and it works. Vous avez une question? Oui.
I'm going to ask in English and then I translate myself into Russian. Можно я за вопрос задам? He has a question. Вы ведь все понимаете и по-французски, и по-английски. He wants to know, il voudrait savoir si tout le monde comprend en français et en anglais. Est-ce que tout le monde comprend en français? On comprend tout. Madame, c'est juste une question très courte. Vous pouvez y aller. Oui, ça sera cool. Alors, est-ce que vous désirez qu'on traduise en anglais? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin qu'on traduise en anglais, forcément? Is there someone who needs me or us to translate in Okay, English? so we'll just do it directly to French. So I'm going to ask the question in English only. As you wish, as you wish. Okay, it's short in English and Russian. Mm-hmm. You said that there used to be a huge country and powerful country, Soviet Union, with many nationalities, and they were all together. So how is it possible that this Uzbek man was never drafted into the army? Because everybody had to go in certain age to the army. Вы нам сказали, что был могучий, великий, сильная страна Советский Союз. Каким образом... Я немножко не так выразился, но, ну хорошо. Примерно. Да. Я не так сказала по-английски. И русскоговорящие поймут, что я имею в виду. Я социализм не пропагандирую. Нет, не социализм, а Советский Союз. Была сильная страна, вы сказали. Большая. Каким образом этот узбек не был призван в армию? Потому что все были вместе, все были легально. Он жил... тебе надо вопрос перевести. Или все понятно? Я могу отвечать, да? Est-ce que vous avez besoin que je traduise en français? Oui. Okay. En fait, il dit, étant donné que l'Ouzbékistan faisait partie de l'Union soviétique, comment ça se fait qu'il n'a pas été pris dans l'armée? Parce que c'était obligatoire. Ну, он открытый пацифист. Открытый. Он людей убивать не может, не любит, не хочет, не желает. И такие, и конечно же, такие были. И было очень много таких людей. Не заставляли идти в армию. Ну как, кого-то заставляли, а кого-то нет. Он мог откупиться, у него было полно вариантов, как не пойти. И у меня это в фильме было. Я просто это вырезал, где объясняется, почему он просто заплатил. Dans son film, il y avait une section pourquoi il est pas allé à la guerre. Il l'a enlevé, mais en gros, il y a souvent payé. Он не хочет воевать. Il veut pas tuer des gens, il veut juste simplement pas aller à la guerre. C'est pour ça que la guerre a pas été. И он говорит о том, что тут дом мой, ко мне придут туда, придут в Узбекистан, я пойду воевать. Il dit là c'est ma maison. S'il y a des gens qui viennent faire la guerre en Ouzbékistan, alors là je vais aller à la guerre. Я убрал это из фильма. Mais il a enlevé ça du film. Я об этом тоже думаю. Il en avait pensé, mais il sait que c'est pas nécessaire. Его война дома. Его война это забота о его семье, Sa guerre à lui, c'est о новой жене, à propos de sa femme, c'est la guerre à propos de retenir sa famille. о ее детях. Et aux Это его enfants. война. Ça, c'est sa Так он guerre. заботится. C'est comme ça qu'il prend soin d'eux. И, конечно, это было в Узбекистане. Évidemment, ça existait en Ouzbékistan. Конечно, очень помогал России. Огромное количество беженцев там было. Они спасали людей. Но ведь de la guerre, pour pas y aller. многие, кто не хотели воевать. Mais c'est trop normal. Il y a И beaucoup de всегда gens qui voulaient будут pas faire la люди. guerre. Люди не хотят воевать вообще. Les gens veulent juste pas faire la guerre. Personne ne veut faire la guerre. Pas juste des Ouzbeks. N'importe qui. Никто не хочет воевать. Кому это нужно? Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en aurais une autre, moi, s'il n'y en a pas d'autres maintenant. Seulement une petite question. Je voudrais savoir, il y a des acteurs évidemment professionnels, mais le reste des acteurs sont des extras ou des gens ordinaires vraiment de la classe. C'est une question pour savoir à qui sont les autres personnes? Oui, les autres personnes, est-ce qu'ils sont des vraies personnes, enfin des vraies vies, ou bien sont disons, des figurants? Нет, ну а разве это не видно? Non, on a dit. Прости. En fait, il demande en rigolant, est-ce que ça se voit pas? Там есть несколько неактеров. Конечно, жители Кишлака в Узбекистане очень много. Стариков снималось, много таких, но роли все главные исполняют актеры. Узбекский актер вообще уникальный. Donc les acteurs ouzbeks, ils disent qu'ils sont merveilleux. Очень сильным актером. Он снялся в 70 фильмах
Его просто никто не знает. Он снимается в Узбекистане. Его никто и не знает и в России. On le connaît pas beaucoup en Russie aussi, mais en Ouzbékistan. И я надеюсь, когда фильм в России увидит, J'espère que le film, quand on va le voir en Russie, ему достанется аплодисмент. On va pouvoir l'applaudir. Он большой артист узбекский. Вот. А что касается наших актеров, то у нас снималась польская актриса Каролина Грушка. Каролина Грушка, qui était une actrice polonaise. Она снималась у многих режиссеров, у Дэвида Линча. Elle a tourné avec David Lynch. Она снимается сейчас в России у Ивана Воропаева, известного нашего режиссера. Ну и в Польше. В Польше. Вот, и Дмитрий Дюжев, это такой большой, известный русский артист. C'est un acteur russe très connu, mais comme il a dit, pour les extras, il y a eu beaucoup de personnes qui, après des Ouzbeks, Андрей Мерзликин, замечательный артист. Des merveilleux acteurs principaux. Девушки узбечки, Лола Итаева, Наргиз Абдулаева, прекрасные узбекские актеры. У нас интернациональная картина еще сама по себе, и даже русскую девушку играет полька. Vraiment, c'est très international, même l'actrice russe est jouée par une polonaise, donc c'est vraiment un choix très international. И когда, честно говоря, я ее выбрал, а мне она очень понравилась и удивила. Мне нравилось, что такая будет героиня. Вот такая, как Каролина Грушка. У многих было недоумение, почему русскую должна играть польская. Не имеет значения. Она очень подходила. Потом они очень здорово гармонировали с великаном Матросом. Она такая интеллигентная дочка профессорская, а он матрос. Lui est très énorme et ça marchait très bien leur relation de cette fille. И вот эта интеллигентная девушка, дочка профессора, становится третьей женой узбека. Fille du professeur, c'est elle qui devient la femme d'Ouzbek. Encore une fois, il rigole. L'ironie. Juste un petit commentaire peut-être pour le réalisateur. Je pense que la question, il l'a fait parce qu'il a senti que justement, ils étaient extraordinaires, les gens, surtout le vieil homme peut-être, hein, qui joue, c'est vraiment frappant. C'est peut-être pour ça qu'il a fait le commentaire. Oui, c'est plutôt un compliment qu'il faisait. Старый человек, дедушка, я все понял. Это не актер, конечно. Это житель Кишлака, ему 85 лет. Он ходил за нами все съемки. Ходил, и я эту сцену с дедушкой придумал просто для него, на ходу. Этой сцены не было ни в сценарии. Вообще ничего не было написано. Тут же мне пришло в голову 4 фразы. Я даже хотел назвать как фильм. Дом, дерево, солнце, баран. Maison, Дом, дерево, солнце, баран. Она учит его произносить эти слова. Эти слова прям сразу же явились. И у фильма было это название все время. Ну, пока я решил не заменить его вот на то, которое уже есть сейчас. И дедушка этот замечательный, он совершенно не помнил русский язык, хотя он воевал. Но так как с нами все время ходил за нами, постепенно вспомнил русский, стал уже немножко говорить. И эта сцена, это чистая импровизация. И мне кажется, она очень такая значимая для картины. Я думаю, правильно. Oui, c'est par rapport à ça, effectivement. Mon nom est Yvon, alors d'origine russe, mais je ne suis pas russe, mais Yvon français. Et j'ai un fils qui s'appelle pas Sami, un Sami, admettons. Ce que j'ai admiré, j'ai adoré dans votre film, c'est que, par exemple, le monde en général, dans le monde, la polygamie est en train de tomber, et puis oui, c'est sûr. Et puis même le simple fait d'en parler, ça crée en général un tabou, un arrêt. On arrête d'en discuter, on peut aller plus loin. Et vous avez amené la mécanique
de comment une femme du milieu normal, occidental, en arrive à se marier avec en tant que troisième femme. Alors, cette mécanique-là, là, anthropologique, elle va avoir un enfant, il la reçoit de la pauvreté, dans la fuite de la guerre, toutes sortes de choses comme ça. Moi, ça m'a beaucoup touché parce que c'est comme on a réussi à mettre ensemble ce qui est presque pas possible. Admettons la religion catholique puis la religion musulmane, quelque chose comme ça. Et en plus, vous arrivez à faire beaucoup d'humour. Par exemple, lorsque les femmes arrivent au port, au phare, là, et là, bon, au départ, lui, non. Je pourrais vous demander juste de préciser un petit peu. Bon, alors c'est que c'est un commentaire que je veux rendre à monsieur. Mais c'est que l'attitude des femmes, lorsque une des deux femmes a presque envie de rester avec un des Russes là-bas. J'ai ressenti ça. Donc, je dis, ça serait comme la situation inverse. C'est qu'on a l'homme qui a 4 femmes, maintenant on aurait une femme qui aurait 2 hommes, pourquoi pas? Tu sais, j'ai trouvé ça drôle, tu sais, comme... Ну, скажи, мне приятно, что он говорит. Этого я и добивался. Et dernière chose... Хорошая реакция, правильно. Она такая человечная, и она с улыбкой. Она с улыбкой, это важно. Спасибо. Et la dernière chose que j'ai trouvée aussi fantastique, c'est qu'à un moment donné, il y a une situation, l'enfant, je crois, est tombé malade, et puis on voit, les femmes sont là, il y en a une qui prie en musulman, et l'autre qui fait son signe de croix en même temps. Tout le monde prie ensemble à sa façon. C'est donc l'union des religions qui est là aussi, au lieu de la division. Donc, et dernièrement, et la dernière chose, vous m'avez fait penser à une approche italienne. La désinvolture d'un Italien dans sa façon de traiter les choses. J'ai beaucoup aimé. Merci. 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 Alors, excusez, on va devoir finir parce que la conférence de presse suivante s'en vient rapidement. Alors, je vous demanderai de remercier le réalisateur et la traductrice de leur bon travail. 3h15 pour la conférence de